j'ai testé des nouveaux patrons, j'ai des nouvelles créations et j'ai reçu un colis. Donc on va regarder tout ça ensemble. Je m'appelle Christine de Fil de Cristal. Normalement, je fais des lives sur ma page Facebook et j'ai décidé d'essayer cette nouvelle formule de faire une vidéo qui va être à la fois sur YouTube et sur mes différents réseaux sociaux. Donc ça se peut que vous le voyez à plusieurs places si vous me suivez à différents endroits. Mais j'ai décidé d'essayer cette nouvelle formule-là, voir est-ce que ça va être plus simple pour tout le monde et peut-être plus facile de partager mes créations. Comme toujours, dans la description, il va y avoir tous les liens de ce que je vais parler. Donc, on va parler en premier de différents patrons que j'ai testés ces derniers temps. Un que j'ai fini tout dernièrement d'ailleurs, qui est cette adorable petite sirène qui est dans le fond de la designer Le Crochet Dingue. Le patron est disponible en français. Vraiment très simple à réaliser. Si vous êtes déjà habitué à faire des amigurumi, je vous dirais à peu près 1 heure, 1h30, peut-être 2, dépendamment de votre vitesse de création. Mais est vraiment très très simple, très facile à réaliser. La partie peut-être qui est un petit peu plus tricky, les bras sont quand même un peu plus difficiles à faire. Mais c'est pas tellement long, puis je vous dirais, ça vaut tellement la peine comme résultat. Évidemment, j'essaie de la montrer, puis il y a plein de petites poussières qui se sont agrippées après. Mais elle est vraiment adorable. Donc, vraiment une bonne grandeur, pas très gros, puis elle peut se faire aussi. Moi, j'ai utilisé du fil numéro 4, mais elle peut se faire avec du fil chenille. Il la montre dans le patron, donc si vous voulez préférer utiliser le fil chenille, ça se fait aussi très bien avec ce fil-là. Mais c'est vraiment un beau petit patron, très facile à réaliser. Des fois, c'est vraiment très long pour faire des sirènes. Là, c'est fun d'avoir un petit projet super cute, super simple à réaliser. Donc, vraiment un coup de cœur. Puis là, je l'ai fait en bleu parce que, bien entendu, c'est ma couleur préférée. Et c'est le fil que j'avais à portée de main. Souvent, c'est ce qui arrive quand je fais des tests. J'utilise le fil que j'ai déjà sorti de d'autres projets. Donc, ça donne bien. Mais je prends à faire en plusieurs couleurs. Je prends en mauve, en verte, probablement un bleu plus foncé. Que ça, c'est plus comme aqua. Certainement rose. Donc, si vous avez des idées de couleurs, écrivez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de les réaliser. Puis je vais peut-être faire comme un petit arc-en-ciel de sirène. Je pense que ça va être vraiment très, très joli. Un autre patron que j'ai testé dernièrement, en fait, c'est un dragon qui est un peu particulier. Il est dans un patron qui n'est pas encore sorti, mais que vous pouvez précommander. C'est dans le livre de Alf Ramjad, qui est Amigurumi Friend. Pour l'instant, la précommande, c'est uniquement pour un livre en anglais. Mais il va sortir en français pour 2025. Donc, tout dépendamment, si vous avez l'habitude de travailler avec des patrons en anglais, vous pouvez le précommander en anglais sur Amazon, il n'y a aucun souci. Sur la page de Alf Ramjad, vous pouvez facilement avoir un lien pour aller chercher. Mais j'ai eu la chance de pouvoir tester certains des patrons de son futur livre. Et Darius le dragon, en fait, ce qui est très particulier avec ce livre-là, c'est que vous avez une vingtaine d'animaux dans tout genre, comme là on a d'un dragon, mais vous pouvez y aller, soit par exemple il y a un gorille, il y a un lapin, il va avoir un ourson, il y a vraiment plein d'animaux en tout genre, et il y a différents corps, donc c'est toujours la même forme de tête sur laquelle va s'accrocher différents éléments dépendamment de l'animal que vous choisissez, et il y a 5 corps différents, ça c'est le corps numéro 1. Donc, il est vraiment très simple parce que les jambes et les bras sont cousus à même le corps. Donc, ça vous laisse juste les autres parties à coudre, ce que j'aimais quand même très intéressant. Il y a un autre corps qui se fait debout comme ça, qui est un peu plus simple et un peu plus petit. Et il y a 2 corps qui sont assis. Donc, les jambes, ils sont cousus séparément au lieu d'être dans un morceau avec le corps. Un petit peu plus petit qui fait un petit côté chubby et un qui va être un petit peu plus grand, qui sont assis. Et il y en a un modèle qui est couché, ce que je trouvais vraiment très intéressant. Donc, qui est un peu plus complexe, mais quand même très très joli. Fait que ça, c'est le dragon, comme je dis, c'est dans les couleurs que j'avais de sortie. Donc, voilà, fait que le petit dragon que je trouve vraiment adorable, lui aussi, je pense que je vais en faire 2 ou 3. J'aime vraiment beaucoup comment il sort. C'est vraiment très très fun. Puis surtout, j'aimais bien les petites épines. Les petites épines sont crochetées à main le dragon, c'est pas rajouté. Donc ça, je trouvais ça quand même très intéressant. Donc ça, c'est vraiment dans les patrons que j'ai testés tout dernièrement. Et sinon, je fais beaucoup de potions. Donc, j'ai été au Festival Draconis virtuel, qui est un festival de jeux de rôle. Et bien entendu, j'ai fait des potions. Celle-là, c'est vraiment ma coup de cœur. Ma potion de sirène, que je trouve vraiment belle, très, très jolie. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait lancer les dés aux joueurs pendant l'événement. Donc, c'est eux qui lançaient les dés à ma place. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, j'ai ce que j'appelle roule ta potion, qui est des petites vidéos que je fais où je roule des dés
qui vont choisir. Dans le fond, ici, on va avoir la couleur, la teinte, le type de fil que je vais avoir à utiliser et un attribut pour le visage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais de plus en plus. Je vais commencer à les poster peut-être un peu plus sur YouTube aussi, mais sinon on peut les trouver facilement sur TikTok et sur Instagram. Donc c'est ça qui ont coulé les dés pour moi. Donc j'ai eu Fluffy, on a eu 2 Fluffy avec des patchs. Donc avec en fait, ce qui est vraiment triste, c'est que le générateur de dés, il était très répétitif. Donc 2 fois j'ai eu du gris, 2 fois j'ai eu les fleurs, donc j'ai presque eu des patchs sur toutes les potions. Fait que j'ai trouvé un peu triste qu'il n'y avait pas énorme de variété, mais je pense que j'ai quand même réussi à faire des potions assez variées. Donc j'avais les 2 Fluffy en gris et en turquoise, avec une patch d'étoiles et une patch de fleurs. J'ai eu une potion crise, donc ça c'est les formats de potions que je fais normalement, donc les potions standards que j'ai qui sont style un peu balle anti-stress que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est aussi dans les options. Fait que j'avais une potion grise avec une étoile. Puis ce que j'ai dit, dans le fond, vu que la potion grise, c'est une potion que j'ai naturellement dans mes couleurs de potions habituelles, j'ai dit que c'était, vu qu'il y avait une étoile, que c'était une Masterwork. Donc c'était une potion de plus haute qualité, comme dans les jeux. Et j'ai eu une potion. Elle, c'était une couleur de mon choix. Mais comme j'avais eu encore une fleur, puis qu'on avait essayé de trouver du vert pour l'autre, puis finalement on n'en trouvait pas. Finalement j'ai décidé que cela, ben, ça serait vert, fait que ça fait un peu une potion, un style, un petit sakura, puis j'aime vraiment bien, ça fait un petit côté printemps pour le printemps qu'on n'a pas en ce moment. Et j'ai eu aussi cette potion grise, il fallait que ce soit gris, fait que là il y a une petite variante, c'est une fille qui change de couleur avec un mauve léger et un violet, puis avec un visage. En fait, celui-là c'était mon choix, puis là j'étais comme ok, j'ai eu des patchs sur toutes. Puis là, on a décidé que mon choix, ça serait pas une patch. Fait qu'il a fait un petit visage kawaii comme ça que je suis comme vraiment cute. Et j'ai eu une potion que c'était ruban. Et avec un cœur juste ici. Donc le cœur, il sort pas vraiment aussi bien. J'aurais peut-être dû prendre un rouge un peu plus différent. Mais c'est pas grave, je pense qu'il sort quand même bien. Elle est quand même assez intéressante. Puis j'ai dit que c'était une potion de feu. Il y a un petit fil brillant dedans, on le voit légèrement là. Donc, un petit fil brillant argenté, c'est une potion d'amour de feu, ce qui est quand même parfait pour ce style. Et parlant de potions, ben, j'ai testé un autre patron de Karine de la Rose Durand qui a sorti justement un potion Roule ta créativité, que j'ai dû faire, bien entendu, les 6 modèles de potions. Donc, cette fois-ci, la potion est quand même... ce roulage de dés est beaucoup plus simple, ça prend juste un dé de 6 côtés réguliers. Vous pouvez en avoir 4, c'est plus comme facile puisqu'il y a 4 options à choisir. Donc vous avez toutes les potions que je vais vous montrer. Donc on a la potion standard, puis on va l'avoir pleine ou utilisée. On va avoir le tube, comme ceci. Encore là, on a plein ou utilisé. Et on a les mini potions plein et utilisé. Donc, vous avez 6 couleurs aussi, donc les 3 couleurs primaires, 3 couleurs secondaires. Vous avez les 3 formats, mais dans le fond, les 3 formats vides et utilisés 2 fois. Et vous avez l'émotion du visage. Donc, comme ceci, on a le visage qui est mort, si on pourrait dire. Et celui-là, on a un peu le visage fâché. On va voir le clin d'œil. Ici, on a le visage triste. On a le visage endormi. Et le visage souriant. Donc, comme ceci. Et pour chacun, vous avez aussi un petit attribut. Donc ici, on a la petite goutte qui dépasse. On a un petit bouton. On a l'étiquette. Et ici, un petit cordon noué. Un cordon plus simple, donc juste un petit fil. Et un petit cœur brodé. Donc ça vous fait vraiment plein d'options. C'est sûr que vous pouvez aussi, libre à vous, faire les options que vous voulez. Mais je trouve vraiment que c'est des formats très intéressants. Je pense vraiment que ce format-là en porte-clés va être très intéressant. Je vais probablement refaire justement dans mes couleurs standards de potions. Donc d'avoir ma potion standard que normalement on trouve à 30$, puis d'avoir cela en option un peu moins cher, probablement à 20$ en porte-clés. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Mais je pense en faire comme plein et les faire en sac mystère. Donc vous n'aurez pas nécessairement quel format de potions, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus, mais je pense que ça peut être vraiment une option sac mystère très intéressant à faire. Et puisque ça prend des dés pour faire toutes ces potions, bien, je me suis commandé des dés. En fait, j'ai découvert une compagnie qui s'appelle
Sweet Die, je sais pas. Ah, il est pas à l'envers. Yeah! Ça paraît pas beaucoup. Donc, Sweet Die, c'est une compagnie québécoise qui fait des dés. Donc, j'avais pas encore trouvé d'endroit au Québec qui fabriquait des dés. Ils sont faits en résine, ils sont vraiment magnifiques. Il y a pas encore beaucoup de monde qui la suit parce que je pense qu'elles viennent de commencer. Mais j'ai pas encore ouvert la boîte, on va découvrir ça ensemble. Ce que j'ai commandé, en fait, j'ai commandé un set de dés standard dans les couleurs que j'aime beaucoup. J'ai commandé des dés pour pouvoir faire mon roule, ma potion. Et j'ai commandé des D6 pour justement les potions de roule de créativité. Donc, on découvre ça ensemble. Donc, ça, la boîte était dans une enveloppe à bulles. Était très bien emballée. Donc, ici, on a sa carte d'affaires Sweet Dice Art and Craft. Donc, une très, très belle carte qui dit exactement ce que ça fait. On fait des dés. Et il y a ici les codes QR. Je ne sais pas si ça va fonctionner dans la vidéo, mais sinon, il va y avoir le lien pour sa page Facebook et Instagram dans la description. On a ici 2 petits collants. J'aime bien les petits collants. Donc, vraiment très joli. Un noir et blanc et un en couleur. Et on a très bien emballé papier de soie argenté. Donc, je pense que ça a l'air le plus gros. On va voir. On va voir le premier paquet. Oh, wow! Donc, ça, c'est mon set de dés normal. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un D2. Donc, le 1, il y a le 1 d'un côté et il y a son logo de l'autre côté. Oh, wow! Ah non, ça, c'est mes dés pour rouler la potion. Fait que c'est ça, j'avais besoin un D2. J'avais besoin d'un D12, qui est celui-ci, qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup parce que les chiffres sont super bien visibles. Ça, c'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Donc, il y a des brillants partout, ce qui est comme tellement parfait. Ensuite, on a 2 D4. J'avais dit, les 2 D4 sont du même format, mais il fallait qu'ils soient légèrement différents. Donc, pour que je puisse facilement voir. Fait ici, on a le D4 avec les chiffres qui sont blancs, argentés. Les chiffres sont argentés. Et on a celui-ci qui, avec les chiffres, ils sont gris foncé. Donc, vraiment, vraiment cool. Ça fait une belle petite pierre. Ils sont d'une beauté sublime. Et on a ici, j'avais besoin le D6, qui est dans la même collection, donc qui est aussi dans les noirs, bleus et blancs. Et après ça, j'ai mes 4 autres D6 pour Roule ta créativité. J'ai dit quelque chose qui s'harmonisait ensemble. Donc, ils ont toutes le couleur blanc pour les chiffres. Donc, ils sont tous très, très bien visibles. Donc, on en a un ici qui est plus aqua. On en a un ici qui est plus bleu, avec des petits brillants. Ici, on en a un qui est plus bleu nuit. Puis, on en a un dans les teintes de mauve, qui sont sublimes. Il va pas super bien, mais sinon, il va voir sur ma page Facebook, je vais prendre des photos parce qu'ils sont vraiment tous très magnifiques. Et ça doit être mon set de dés. Donc, set de dés standard. Donc, cette fois-ci, il y a aussi, dans ces sets de dés standard, il y a le dé à 2 côtés. Donc, ici, et j'avais demandé en chiffre noir. Donc, c'est un bleu qui reprend un petit peu mon logo, plus en bleu normal que bleu aqua, mais c'est correct, avec du blanc et du noir. Donc, le D2 et on va voir le D4. Donc, ça a l'air des petits nuages qui apportent le côté très, très rêveur. Ils ont comme un petit côté semi-translucide. Donc, on va avoir le D10. Donc, le D10. Il y a le D10. Là, ici, on a le D4 qui est en petite pyramide. Celui-là, c'est vraiment... Lui, j'ai pris vraiment ça, c'est le D12 standard. Donc, lui, est vraiment... il y a le D4 qui est pas vraiment pyramidal, qui est un peu différent. Mais tu sais, le D12, je l'ai pris standard versus celui-là. Parce qu'elle fait des customs. Donc ça, c'est vraiment un dé standard. Celui-là, il est un petit peu différent au niveau des formes. Donc... Mais elle fait des customs pour les D4. Je pense qu'elle avait 3 choix aussi de disponibles. Les D6 aussi, il me semble qu'elle avait des choix disponibles différents. Donc, elle fait vraiment des customs. Sinon, elle en a aussi qui sont disponibles. Elle a posé plein de questions pour être sûre que tout était correct. Puis comme elle m'a dit, elle dit le côté créatif, ça, je le charge pas parce que c'est vraiment pour être sûre que ce soit les choses qu'elle veut. Donc,
pour des dés qui sont faites ici au Québec. C'est vraiment cool. C'est vraiment une très belle qualité. Regardez, ça, c'est justement le D6 qui n'est pas un format carré cubique comme on a l'habitude. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment des très beaux dés. J'avais vu un petit peu ces affaires dans un autre événement, fait que je suis vraiment contente d'avoir encouragé le CAL dans un certain sens, mais aussi encourager quelqu'un qui commence. Donc, tous les liens de tous les patrons et des dés vont être dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez avoir comme review, que ce soit sur des patrons que je teste, sur des livres, que je reçois des livres de patrons. Donc, bien entendu, tout ce que je mentionne ici, les patrons que j'ai testés, je les ai reçus gratuitement, mais les dés, j'ai eu aucun rabais dessus, j'ai vraiment payé mes dés, donc c'est pas une commandite là-dessus. Puis les patrons, ben, j'avais juste à tester puis mentionner que je les avais faites, mais pas nécessairement à faire une vidéo review dessus. Mais ça m'a fait plaisir de les faire. Donc, voilà, si vous avez des questions, c'est en commentaire, et je vous dis à la prochaine! Bye!